Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Vos crânes de crabe. J'espère que ça va chez toi. En tout cas moi ça va super bien. Chez moi il pleut. Oh mon dieu, il faisait tellement chaud ces derniers jours. Mais j'espère que la chaleur va revenir. Comment ça va vous? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous taffez? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? N'a qu'à dire dans les commentaires, je veux savoir. Parce que vous pensez trop, je cale pas les commentaires etc, mais vraiment tous les commentaires de mes vidéos YouTube, je prends le temps de les regarder. Vraiment c'est comme si toi tu vas te poser et lire ton livre. Moi c'est ma lecture du soir à chaque fois mes commentaires. Donc vraiment dites-moi. Enfin voilà. Wouh! Ça a été le déconfinement et donc les premières soirées sont revenues. On a pu retrouver la vie réelle. Pardon, je suis désolé, je suis déconcentré par un mec qui est en train d'essayer de débloquer son Vélib. Messieurs, ça marche pas, il faut lâcher l'affaire. Donc on a pu refaire la fête, retrouver nos potes, aller dans certains lieux. Alors les boîtes de nuit ne sont pas encore vraiment ouvertes, c'est sous forme de bar dansant. Vraiment? Je sais pas c'est quoi le délire, mais bref. En tout cas, il y a eu ce petit truc de fête qu'on a pu retrouver un peu parce que c'était hyper frustrant. Même si nous, pendant notre confinement, on arrivait à faire la fête entre nous qui étions confinés ensemble, mais c'était pas pareil. Bref, tout ça m'a fait rappeler que je vis vraiment une véritable Dolce Vita, une vida loca. Je me suis dit que je vous ai jamais vraiment raconté ce qui se passait vraiment dans nos soirées. J'ai quand même noté pas mal de trucs que je vais vous citer dans cette vidéo. Il s'en est passé des choses dans nos soirées. Hey, c'est ça j'ai dit. Nous quand on va en soirée, on y va. On y va et on dit je veux oublier mon nom. Demain je veux ne pas savoir qui je suis, d'où je viens. Et je veux vivre la soirée de ma vie. Et à chaque soirée on go off. Depuis que voilà je ne suis plus étudiant, j'ai un peu plus le temps de faire la folle. Et de faire le garçon de la jeunesse dorée parisienne. Alors que pas du tout, je roule pas sur l'or non plus hein. Là c'est juste des soirées qu'on a pu vivre à travers Paris et le monde. Voilà, on a beaucoup de chance. Franchement c'est quand je me remémore tous ces souvenirs que je me dis mais putain mais c'est quelle vie que je mène. Et c'est ouf. Anyways, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve tout de suite. Alors premier fun fact de ce que j'ai pu faire en soirée. Ah ça fait bizarre de raconter ça maintenant. Par contre parce que quand je l'écrivais j'étais là yes, yes, yes. J'ai voulu embrasser Léna pour rire en soirée et elle voulait pas. Et donc du coup je suis parti bouder. Et ce même soir je crois que j'ai frappé Bilal, mais genre pas frappé violemment, hein. J'ai frappé genre en mode pousse-toi et tout et tout. Et je suis parti dans les rues de Paris pendant 30 minutes marcher. Et je boudais. Parce qu'on m'avait dit je peux pas embrasser Léna. Alors oui, elle n'était pas consentante, donc heureusement qu'on m'a pas laissé faire, mais mais je suis parti bouder. J'ai aucun sentiment pour elle, hein. Enfin genre d'amour et tout, il y a aucune attirance, c'est juste que enfin, peut-être que si à l'époque c'était un peu genre ma grande sœur, j'avais le complexe de Deep avec sœur, enfin, je sais pas si c'est possible. Mais bref, je sais pas, je voulais l'embrasser, du coup on m'a dit non, je suis parti bouder pendant 30 minutes et je marchais. Et la première personne qui m'a retrouvé c'est Sullivan qui courait devant un café qui s'appelait Sullivan, le haut Sullivan. Et du coup il m'a retrouvé. Et il était là, t'inquiète pas et tout. On était vraiment comme dans un film, en plus il pleuvait et tout et tout. Enfin bref. Alors là on passe à Singapour. Et à Singapour, j'étais avec Sullivan et Bilal en mars 2018, avril 2018. Et en fait en boîte, j'ai embrassé une meuf. Alors qu'elle était super moche, hein. Elle était vraiment pas belle la go. Genre elle avait rien pour elle. Il y a rien pour elle. Mais je l'ai embrassée. Il s'avère qu'elle avait un mec. Et son mec il était baraque, il était genre de type asiatique, eurasien si vous voulez, c'est pas ça la question. Et il arrive, et il veut me frapper, il veut me tuer ma mère. Et j'étais là en mode, mais sis, je vais rien faire, enfin genre, je peux faire mais là pour le coup, non, t'inquiète pas. Il voulait me frapper, il voulait me tuer. Et à la fin Sullivan et Bilal ils ont handle la situation. Et au final le gars il est devenu pote avec eux. Et un an après on l'a recroisé à Singapour. Et il s'avère qu'il nous a fait un câlin en mode ah ça va, vous allez bien et tout, même à moi. Bref, dans des états seconds ou sous alcool, les gens ils sont trop bizarres. Alors je vous en avais fait un story time il y a longtemps, mais à l'île de Ré en été 2018. On était parti en boîte et il y avait un homophobe qui se moquait de moi, Sullivan, Bilal, etc. Surtout Bilal, je pense que c'était l'époque où il perçait de ouf sur YouTube. Et Alix était parti l'embrouiller. C'est pas au fur et à mesure de l'embrouille et tout, il lui a mis une claque, mais une vraie claque. Genre Alix, vous voyez, c'est panard. Alix, il a des mains de campagne, comme je vous avais dit dans mon story time. Il lui a mis une vraie claque, c'est trop drôle. Alors à Los Angeles, l'année dernière, enfin là, 2019 à 2020, la vérité sur mon nouvel an, je vous en avais fait un story time, je crois que je vous l'ai dit, mais c'est bien de le redire quand même. La vérité, c'est que Mallory était tellement dans un état second, voire tertiaire à cause de l'alcool, qu'elle a passé 2019 à 2020 dans les bras de mon futur mari, Abel Carden. Donc elle était dans ses bras, il l'a portée pendant qu'elle a fait bonne année et elle était morte. Presque. Ah oui.
Parce qu'en fait je me remémore de trucs, putain mais j'ai vécu des aventures guys, c'est trop drôle. À Tel Aviv, avant de rentrer en boîte, donc c'était une sorte de désert géant bizarre, c'est une grande boîte et tout, on était tous ensemble. J'ai photoshopé la carte d'une des personnes de notre groupe, je ne citerai pas son nom pour ne pas lui attirer de problème, mais j'ai photoshopé sa carte d'identité, facetuné sa date de naissance, parce qu'il fallait avoir 18 ans. Juste à 2 pas du vigile, c'était littéralement à notre tour de rentrer, on rentre et on fait attends. Et là les gens ils faisaient genre pour nous laisser du temps, je trouve pas ma carte d'identité. Et on faisait genre on cherchait. Et pendant ce temps là moi j'étais caché par le groupe, j'étais là comme ça, en train de modifier la date de naissance. Et à la fin ça c'est passé. Donc j'ai dead ça. Appelez-moi Sparkdays, le hacker du monde. Hey. Ah oui, et pareil, dans cette même boîte de nuit, ce même soir, je me suis embrouillé avec Jules. Je sais plus pourquoi, mais il était exécrable ce soir-là. Je l'adore, Jules. Mais juste ce soir-là, j'arrivais pas à vibe avec lui. Et je me rappelle que je lui avais jeté un verre d'eau, ou il m'avait jeté un verre d'eau. Un des deux, mais c'était vraiment parti en embrouille de télé-réalité, bref. Alors pareil, je vous ai déjà fait un story time dessus sur cette histoire. C'était il y a longtemps encore, donc je vous l'explique à nouveau ici. À Singapour, donc en avril 2018 avec Sullivan et Bilal. Sullivan et Bilal étaient encore à Paris et moi j'étais arrivé à Singapour. C'est une longue histoire. En fait, moi j'étais à Dubaï avec Bilal à la base. Bilal de Dubaï, il pouvait pas aller à Singapour à cause de son passeport. Il devait aller récupérer son nouveau passeport à Paris. Et du coup, moi je suis parti seul à Singapour en attendant les deux garçons. J'arrive à Singapour, première soirée, tout seul, etc. Et je me suis dit pourquoi pas aller en boîte parce que je connaissais des gens. Et en plus, pile au moment où j'entre dans la boîte, c'était le moment où Sullivan et Bilal ils devaient aller prendre l'avion ici à Heure de Paris. Donc c'était trop drôle, c'était vraiment un moment que je vivais en direct avec eux. Bref, dans cette boîte de nuit, grosse soirée et tout. Et c'était vraiment genre, avant je faisais la fête beaucoup plus facilement que je la fais aujourd'hui, c'est trop bizarre. Voilà, les shots et tout. Genre par exemple les shots de tequila avec le citron et le sel, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui ça me dégoûte. Dans cette soirée là, on est là, on have fun et tout, je suis à fond. Et en gros, j'ai rencontré des Italiens qui étaient sublimes. Déjà les Italiens de base. On était là, on faisait la fête dans la boîte et la boîte elle ferme. Et donc je les ai suivis dans une autre boîte. Ils me disaient vas-y t'inquiète. Et en fait devant la boîte ils me disent ah au fait il faut avoir 21 ans pour entrer dans la boîte. Et moi dans l'euphorie j'étais vraiment en mode ah bah c'est pas grave, vas-y on va trouver un moyen. Il y a un des Italiens qui me passe sa carte d'identité pour rentrer. Ne faites jamais ça, c'est vraiment genre peine de prison, peine de mort limite genre. Et donc je montre au vigile genre en mode on se ressemble alors que oui peut-être que je peux avoir des traits italiens. Quand dites-vous. Mais le gars il était beaucoup plus vieux que moi, donc enfin genre plus vieux, il avait genre 22, 23, 24. Et moi à cette époque là j'avais à peine 18, 19. Le vigile il m'a cramé, il a gueulé dans toute la rue, il a dit est-ce que tu vas aller en prison, est-ce que tu veux retourner dans ton pays et tout. Et en fait je songeais à courir, mais juste il tenait ma vraie carte d'identité, il la tenait dans sa main comme ça. Et le moment où il me l'a tendue, je l'ai prise, j'ai marché 2-3 pas et je suis parti en courant. Ouah. Ah oui, dans une boîte à Paris, donc en fait on avait un carré, alors c'est une des boîtes que je ne referai plus jamais. C'est pas la beach party, alors c'est une boîte où on n'y allait pas très souvent, mais bref, on allait une fois. Et le cadre était horrible, la soirée est trop stylée, trop belle et tout. Mais nous on était dans un carré, parce qu'on avait une table et tout. Et en gros, il faisait super chaud, pas de ventilo et tout. Donc déjà on était vraiment... genre on était trop contents, très reconnaissants d'être là parce qu'on se disait putain on est là, on a nos tables, on peut kiki, faire la fête et tout. Mais en même temps on était en mode vraiment des charrues dans les bœufs dans la charrue genre. Bref, des bêtes sauvages qui essayaient de danser, qui faisaient tout pour pouvoir danser mais qui n'y arrivaient pas. Et c'était déjà une expérience difficile, mais en plus de ça il y avait des gens, des meufs, elles voulaient que forcer, pas pour entrer dans notre carré ou quoi que ce soit, mais juste elles forçaient comme ça. Et on avait de moins en moins de place et ils rentraient comme ça dans notre table et tout. Et c'était là, ils rentraient. Au bout d'un moment, gars, une fois on te dit gentiment, 2 fois, 3 fois. Franchement, en plus on est grave indulgent en boîte. Parce qu'en boîte, c'est très bien que les gens peut-être ont bu, peut-être ils sont dans l'euphorie, ils dansent, ils entendent pas bien et tout. Donc on dit gentiment. Et là, au bout d'un moment, la meuf, elle forçait trop. Et Mallory, elle s'est énervée contre elle. Elle a attrapé sa tinasse de cheveux, elle a embrouillé. Mais ça, c'était un moment iconique dans la pop culture. Oh mon dieu, Wouah! Il se rappelle, elle lui a attrapé les cheveux! C'est ça j'ai dit Mallory, cette sauvage. Mallory c'est une vraie meuf qui sait s'embrouiller. Ah oui alors ça, anecdote, bon c'est bête, mais c'est juste que le dindon de la farce, dans une soirée qui était assez huppée, qui était trop stylée, je sais plus c'était où, Paris, mais genre Paris et ses alentours, très campagne vibes. J'arrive avec mes Yeezy blanches. Alors à l'époque les Yeezy c'était grave à la mode, peut-être que ça l'est toujours. Mais bref, les Yeezy blanches, elles venaient de sortir, c'était le restock qui venait d'être fait et tout, donc mes Yeezy toutes blanches. Dans cette même soirée, je décide de boire du vin rouge pour la première fois et je m'en renverse en fait sur ma Yeezy blanche. Le vin rouge. Alors oui, je sais qu'il y a des techniques pour faire partir le truc. Aujourd'hui, on voit plus trop les taches, mais dans tous les cas, mes Yeezy, elles sont défoncées. Elles sont tout sauf blanches, genre. Mais depuis, plus jamais je bois du vin rouge. Déjà c'est amer, c'est dégueulasse, ça te...
la bouche là. Désolé si j'ai pas de goût, les gens du vin vous allez dire ouais t'es ignoble. Mais juste moi je préfère le vin blanc et c'est un fait, c'est tout. À Singapour, donc janvier 2018, c'était la première fois que j'y allais. Et là j'étais seul avec Bilal. On était en boîte et tout. Je me rapproche d'un gars qui était trop beau. C'était un mélange asiatique et australien. Je sais plus où d'Asie, mais en tout cas il était asiatique et australien. Je me rapproche et tout. J'ai des snaps qui sont hyper ficha de moi et lui, etc., etc. Mais bon, il est beau et tout, c'est drôle, etc. À un moment il disparaît, donc je suis en mode non. Mais à ce moment-là, j'expérimentais, donc je savais pas trop comment faire. Et encore aujourd'hui, je suis pas assez confiant pour aller voir la personne, tchatcher, etc. Donc bref, tant pis, c'est pas grave. Donc je suis en mode oh. Et là, je me retourne et je vois Bilal, il est avec lui. Sauf que Bilal, il était pas avec lui. Bilal, il était avec son frère jumeau. En fait, c'était deux frères jumeaux qui étaient beaux, qui étaient très proches de moi. Et Bilal, c'était très chelou. C'est une anecdote, je me dis, mais putain, mais comment ça a pu arriver ce genre de situation? C'est bizarre, genre. Donc voilà, encore une fois, ces frères-là, on les recroise souvent à Singapour. En 2019, on les a recroisés. C'était assez gênant, mais c'est des gens, genre, à chaque fois qu'on va là-bas, on les reconnaît, on se reconnaît ensemble et on est en mode ah. Et pourtant, ça fait un an et demi et tout. Bref. Au ski en 2019, après plusieurs soirées, 2 fois de suite, on a aspergé nos potes, dont Lena, de 1 confetti, de 2 un extincteur à ne pas reproduire. L'été dernier à Singapour, encore une fois, en 2010, Singapour c'est vraiment la ville où il se passe tout. Tout ce qui se passe à Singapour reste à Singapour. Et entre nous aussi sur ma chaîne YouTube, t'inquiète. On était dans une soirée, une boîte avec Lena, Sullivan et Bilal. Donc en été 2019. Et là il y a un mec, il renverse un peu un verre sur Lena. Mais limite on dirait que c'était volontaire genre. Et il sourit à notre gueule, genre un gros porc, en plus trop laid et tout. Il a un sourire narquois et à un moment il nous fait un doigt d'honneur. Sullivan, il commence à péter un câble, il fuse, il a le sang chaud parce que Sullivan il vient du sud. Il commence à courir et en fait il a voulu le courser partout. Sauf qu'en fait on n'était pas dans une boîte simple, c'était une grosse boîte immense. Et le truc c'est que cette boîte là elle se trouvait dans un centre commercial. Et le centre commercial c'était pas Créteil Soleil, c'est genre le Marina Bay Sands à Singapour. Et c'est vraiment genre immense. Je parle en termes de superficie, c'est quelque chose de immense. C'est un hôtel, il y a un restaurant, un autre restaurant, des boutiques, des piscines, jeux, tout. Et donc Sullivan, il commence à le courir. Un théâtre. Attendez, pause. Ce truc là où on va à chaque fois à Singapour, je me dis mais il y a tout réuni. C'est incroyable. Bref. Et donc Sullivan veut le courser pour le frapper. Et j'ai une vidéo de ça, mais je pense pas qu'il va m'autoriser à vous la mettre. Et donc moi j'essaie de l'attraper et je suis en mode Sully non et tout. Il veut le tuer sa maman. Ah oui, un soir en août 2019 sur Paris, pendant la soirée je me suis embrouillé avec Lena. Et ça on vous l'a jamais dit mais c'est ma seule embrouille que j'ai eue avec elle. C'était trop nul la raison et c'est moi qui étais en tort. Et je m'en veux de ouf, je m'en veux encore aujourd'hui parce que c'était vraiment con. Et en gros le lendemain je suis venu chez elle avec un pack de coca pour m'excuser. C'était dur quand même à vivre. Et dernière anecdote, accrochez-vous bien. Au Laos pendant le tournage d'Eterner on faisait beaucoup la fête. Mais il y a eu le soir, ce soir là à Van Vieng. Si vous voulez c'était la veille de quand on allait dormir dans la jungle. On avait fait grave la fête et Dimitri et Laura étaient rentrés à l'hôtel dans leurs chambres respectives et Wesley, moi et Charles on était restés à faire la fête. Donc on faisait grave la fête et tout. Et la soirée franchement mais c'était la soirée la plus bizarre mais intense mais chelou de ma vie. Il y avait de l'électro musique genre et c'était pas le bail que j'écoute de base en soirée mais en même temps j'ai grave kiffé. Je voyais des lumières, enfin, c'était tout un monde au cœur de la jungle limite. Et à la fin de la soirée Wesley et moi on s'est fait poursuivre par des prostituées laotiennes. Alors les prostituées, ma vie, genre c'est pas ça le problème, mais c'est juste le fait de s'être fait poursuivre. On avait trop peur parce que vraiment genre ils nous couraient après, mais vraiment courir. Après on a réussi à rejoindre l'hôtel, on était en mode parce qu'on savait qu'elle ne voulait pas de mal, mais quand même, un peu de quand même. Nous on avait trop peur, on était trop innocentes et pures. Et c'est une anecdote parmi tant d'autres que j'ai pu vous retrouver de mes soirées. Peut-être qu'il y en a d'autres qui me reviendront, mais en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous ne me regardez pas d'un différent œil. Parce que voilà, je suis le même, hein. J'ai fait la fête un peu comme tout le monde, hein, mais il faut bien s'amuser, hein. C'est ça j'ai dit. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, yes!